Aujourd'hui on se retrouve pour un big haul et je vais pas en faire plus pour l'intro parce qu'il y a pas mal de pièces que je dois vous montrer. Du coup je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. 1, 2, 3, come on girl. Du coup je vais commencer avec les pièces qui se trouvent derrière moi et je ferai les bikinis à la fin de la vidéo. Je vais aussi vous montrer quelques accessoires que j'ai chopés récemment. Je vais directement commencer parce qu'il y a pas mal de choses, donc c'est parti. Je vais commencer avec une pièce assez forte, c'est une grosse pièce, c'est pas spécialement un truc à porter en été ou en tout cas alors un jour où il fait un peu plus frais. Quand je l'ai vu dans le magasin j'ai tellement craqué qu'il fallait absolument que je me le prenne, que je me la prenne plutôt parce que c'est une salopette. Donc c'est une salopette en jeans, elle est resserrée à la taille avec une ceinture et c'est tout boutonné à l'avant. Du coup je vais tout vous montrer porter parce que sinon je trouve que ça rend pas top et puis je préfère 1000 fois les vidéos haul quand on montre les articles portés. Juste après ça va être inséré pendant que je parle peut-être. Donc voilà, il y a des grosses poches sur les côtés, je trouve ça trop beau. À l'arrière, poche aussi. Ça met vraiment bien la valeur je trouve et j'ai trop craqué. Donc voilà. Super belle pièce. Cette combi vient de chez Hangar 86 et elle m'a coûté 20 €. Elle était en promo, je l'ai prise en taille M. J'enchaîne sur une robe de plage que j'ai pris de chez Primark. C'est cette robe de plage-ci, donc c'est tout en maille beige. Elle est très très longue, je vous la montrerai portée aussi évidemment et c'est ouvert sur le côté. Celle-ci je l'ai prise aussi, je l'ai prise en taille S, mais la taille S chez Primark c'est 38-40. Donc ils ont vraiment des tailles assez bizarres. Mais bon voilà, taille S et ça m'allait parfaitement. Je retrouve plus le prix, mais si je me souviens bien, elle devait être à 13 €. Je suis super contente de l'avoir trouvée. Ensuite, j'ai reçu de chez Enjoy Fashion une robe kimono. Vous avez pu l'apercevoir dans un post Insta déjà, où j'ai mis une photo, mais vous voyez que mes bras, donc vous n'avez pas pu bien voir et vous l'avez sûrement vu en story par contre. Quand je la porte en robe, je mets quand même un short en dessous et une petite brassière parce que ça s'ouvre très facilement. Et sinon, vous pouvez la porter ouverte aussi. Elle est superbe. Je vous mettrai sûrement une photo où je vous la montrerai portée aussi. Et cette robe m'a coûté, je pense que c'était une histoire de 26 ou 28 €. La prochaine pièce, c'est aussi une robe, elle vient de chez Hangar 86, celle-ci, et je suis sortie de ma zone de confort. Donc c'est une robe t-shirt sur le haut et c'est long et c'est tout du tulle. Donc ça fait un peu tutu comme ça, mais je la trouve sublime. Et je vous la montrerai portée aussi, je retrousse les manches etc. pour donner un aspect plus rock. Et celle-ci m'a coûté 25 €. La prochaine pièce, c'est aussi une robe, vous l'avez déjà vue sur Insta. Donc c'est une robe à petits pois comme ça, elle fait cache-cœur comme on voit beaucoup. Elle vient d'une petite boutique près de chez moi, chez Soho. Vous pouvez aller trouver leur compte sur Instagram mais aussi sur Facebook. Le collier que je porte aujourd'hui en coquillage vient aussi de chez Soho. Mais je ne me rappelle plus du prix de la robe par contre. Donc, voilà. Mais je crois que c'était une histoire de 30 € dans les alentours. Je continue dans les robes et je vous présente celle-ci qui vient de chez Bershka. Donc elle fait vraiment partie aussi des tendances qu'on voit beaucoup en ce moment. Un peu nuisette etc. Donc portée, elle se retrousse un peu sur l'avant, elle est mi-longue je dirais et elle a une ouverture sur le côté et le dos est comme ceci, vous voyez c'est un peu ouvert. Enfin, elle est magnifique cette robe en satin comme ça. J'aime beaucoup aussi. Par contre pour celle-ci il va falloir vraiment que je regarde pour trouver une belle paire de chaussures parce que malheureusement je peux pas vraiment porter de talons parce que mon copain est un peu pas petit mais on fait quasi la même taille quoi. Donc si je mets des talons je suis vite trop grand par rapport à lui. Et donc je vais essayer de trouver une belle paire de petites chaussures ouvertes, plates, assez simples mais un peu classe. Mais je suis tellement difficile pour les chaussures ouvertes, j'aime vraiment pas ça. Je me vois mal porter des baskets avec ça. Cette robe je l'ai pris chez Bershka, elle est en taille M et elle m'a coûté 35,99 €. Toujours chez Bershka, je l'ai payé à 24,99 €. C'est un pantalon cargo taille haute, comme ceci. Il a des petites chaînes sur le côté. 2 poches à l'arrière, il a aussi des poches à l'avant, donc c'est des vraies poches. J'ai trouvé qu'il taillait super bien sur moi en tout cas et j'adore. En plus c'est resserré ici derrière, donc vu que j'ai une taille assez fine et des hanches plus larges, c'est chouette parce que ça resserre quand même à ma taille. Donc voilà, trop contente, ça faisait un moment que je voulais tester cette tendance et m'acheter un pantalon cargo mais j'avais jamais essayé. Et là quand je l'ai vu j'ai dit il faut que j'essaye. Je sais que j'arrive 3 ans après la guerre avec cette tendance mais bon voilà. Après je continue, c'est 2 pièces mais c'est les mêmes, c'est des jupes en jeans. Je voulais vraiment une belle jupe en jeans pour cet été et une qui était un peu mi-longue comme ça. Donc je l'ai prise en noir comme ceci, il y a des petites déchirures, vous voyez elle est destroy comme ça. Et je l'ai aussi du coup en jean. Mais vous avez pu je pense déjà les voir sur Insta. Ces 2 jupes là, je pense qu'elles m'avaient coûté une histoire de 20 € chacune et je les ai pris en taille M aussi. On reste chez Zara et je vous présente en short.
J'avais flashé dessus en magasin. Je l'avais pas essayé ce jour-là parce que j'étais avec mon copain et que j'avais pas vraiment d'argent à dépenser. Donc du coup voilà, j'ai passé comme ça à côté, j'avais juste flashé. Mais après je l'ai revu sur le site et tout et je l'ai trouvé vraiment trop beau. Donc, je suis retournée le lendemain directement chez Zara à Maastricht. Et je l'ai vu et je l'ai pris directement, il était pas cher, je crois qu'il était aussi à 20 €. Il est pas trop court derrière, c'est ça qui est chouette aussi, il remonte pas trop haut. Donc voilà, vous voyez, il est un peu plus long derrière que devant. J'adore la forme, super beau, un peu taille haute comme ça. Donc parfait pour cet été et je l'ai pris celui-ci en taille S, donc taille 36. Je continue avec cet ensemble, vous l'avez déjà vu aussi porté sur Instagram. J'ai mis une photo parce que je l'ai porté au baptême de ma petite cousine. Je me rappelle plus du tout du prix non plus de celui-là, je suis vraiment désolée. Si j'arrive à retrouver le lien... Ah bah j'ai le lien, vous pouvez aller sur 21 Buttons pour le lien. Si vous voulez je vous dis le prix directement du coup. C'est pas du tout une collaboration avec 21 Buttons parce qu'ils m'ont jamais contacté. Mais j'ai téléchargé l'appli qui est maintenant disponible pour la Belgique. Et j'ai mis donc du coup ce look sur mon 21 Buttons. Et le short était à 17,99 €. Et le veston qui est maintenant indisponible malheureusement, je viens de voir sur le lien 21 Buttons, était à 29,99 €. Donc voilà. J'ai posté cette photo, si jamais ça vous intéresse de me suivre sur 21 Buttons, n'hésitez pas. Mon compte c'est ilana.g comme sur Insta et sur YouTube. Je vais enchaîner avec cette combi noire. Elle vient de chez Hangar 86 aussi et celle-ci m'a coûté 15 €. Donc elle est comme celle-ci sur l'avant en V et dans le dos elle est toute de nue. Pas trop courte, donc ça c'est chouette aussi. Par contre elle est assez large ici, donc on voit un peu le côté de vos seins. Donc si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez toujours mettre un bandeau ou quoi en dessous et ce sera très très joli aussi. Ensuite je vous montre une chemise de chez H&M, donc c'est une chemise bleue et blanche, donc lignée. Et celle-ci je l'avais prise en taille M et elle m'avait coûté je crois 12 € si je me trompe pas, elle était en solde chez H&M. C'est toujours chouette je trouve d'avoir des petites pièces comme ça basiques pour mettre tous les jours, pour aller au travail ou quoi. J'enchaîne sur une autre petite chemise que j'ai achetée il y a bien plus longtemps de chez Primark aussi, c'est en taille 38, donc taille M. C'est une petite chemise comme ça toute légère, un peu effet vintage je trouve, avec des petits boutons en bois sur l'avant. Et cette chemise je crois qu'elle m'avait coûté une histoire de 8 ou 10 €. Mais je vous avoue que je me rappelle plus non plus, ça fait vraiment un petit moment que je l'ai, mais je l'ai encore jamais porté. Je passe maintenant à un body rouge de chez Bershka. Oh, j'ai fait des accros. J'ai déjà porté plein de fois celui-ci, mais j'ai fait des accros. C'est une matière un peu, pas maillot, mais presque. Super beau aussi, je l'ai déjà porté plein de fois celui-ci. Par contre, il ne se détache pas en dessous. Donc voilà pour ce body. Il était pas cher du tout, je crois qu'il était à 3,99 €. Il était en solde chez Bershka à Maastricht, mais ça date déjà de la collection des soldes de fin janvier. Donc c'est vraiment, ça date, je l'ai depuis très très longtemps. J'avais acheté ce jour-là aussi ce body-ci, donc c'est tout en sequin noir, V devant et V derrière avec des fines bretelles. Celui-ci se détache en bas. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup aussi et je crois qu'il m'avait coûté aussi une histoire de 3,99 €. En fait j'avais eu 3 bodies, je vais vous montrer le dernier pour une histoire de 10 €, alors que si je les avais achetés hors solde, je les aurais payés 40 € je pense. Donc j'avais fait une très belle affaire. Du coup, le troisième body que j'avais acheté ce jour-là, c'est ce body noir en effet satin. Fine bretelle aussi, V devant et dos nu derrière. Il se détache en dessous, donc nickel. On ne se retrouve pas toute nue aux toilettes. On voit un peu de vos seins aussi sur les côtés sur ce modèle-là. Il est un peu large, vous voyez. Moi, je trouve ça très joli pour les vacances. Ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, place à la couleur avec ce petit haut à pois, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà, c'est un petit haut à pois comme ceci, jaune fluo, avec des petits boutons à l'avant, c'est un peu effet romantique comme ça, avec il a un petit, il est resserré, vous voyez derrière, et c'est des petites manches bouffantes. Moi je le porte vraiment sur les épaules. Au départ j'étais réticente avec ce haut, je dois l'avouer, mais au final porté, je me dis qu'avec une jupe noire pour casser ou un short noir pour casser vraiment le look, ça fera vraiment mignon. Et ce aussi je l'ai pris en taille M, il vient de chez Zara, je sais pas si je l'avais dit, et je l'ai payé 12,99 €, je l'avais eu en réduction. Ensuite toujours chez Zara, j'ai ce aussi. Donc il est tout transparent à sequin noir, il se resserre sur l'avant, vous pouvez le resserrer comme vous voulez en fait. Il est tout transparent donc il faut porter un truc en dessous, mais super joli, super classe, j'aime trop. Je l'ai pris celui-ci aussi en taille M. Pour les 3/4 des pièces que j'achète, je prends souvent la taille M, ça dépend un peu mais c'est souvent taille M quand même. Ce aussi je l'ai payé 17,90 € ça. Les deux hauts c'est les deux les mêmes, ça vient aussi de chez Zara en taille M aussi. Je les ai payés 7,99 €, donc rien du tout. Et j'ai pris donc
en vert fluo comme ça et en blanc, donc vert fluo pour rentrer dans la tendance évidemment. Ces petits hauts ils sont en décolleté V, ça met super bien la poitrine en valeur, j'aime beaucoup et ils sont crop top. J'aime trop, bref vous aurez compris, j'aime beaucoup aussi ceci. Ensuite sur le même cintre mais il n'y a pas du même magasin donc j'ai pris des petits bandeaux comme ceci, il m'en fallait absolument parce que j'ai pas mal de pièces en dentelle etc et je savais pas quoi mettre en dessous. Puis même pour porter tout seul avec un short ou une jupe je trouve ça très sympa. Donc j'ai un blanc qui vient de chez Stradivarius, oui en taille M et le blanc m'a coûté 5,99 €. Et puis du coup j'ai le noir en taille M aussi qui vient de chez Bershka celui-ci et je l'ai payé 7,99 €. Je passe maintenant sur un coup de cœur que j'ai pris de chez Primark. Cet ensemble là m'a coûté 7 €. Et en fait je vous explique, j'avais flashé sur un body en dentelle jaune ou vert fluo sur le site de Boohoo. Et ici quand je suis rentrée dans le magasin Primark, j'ai vu cet ensemble là et je me suis dit il me le faut absolument. Du coup je vous le montre. Tadam! Donc c'est un ensemble de lingerie vert fluo, mais moi je compte porter vraiment le haut comme ça tout seul avec un short ou quoi, en vacances en tout cas. Ou alors vous voyez par exemple, je vous montrerai sûrement ceci comme ça, avec ma combi en jeans, vous voyez vu que je la laisse un peu ouverte pour faire un style, et ben vous mettez la petite brassière fluo en dessous et ça casse le style, ça donne un peu de peps et voilà, j'aime trop, j'ai trop flashé dessus mais ça vous allez me voir avec juste porté comme ça quoi, pas en sous-vêtements, ça c'est sûr et certain. Je vais passer maintenant aux accessoires, donc toujours chez Primark, je me suis pris 2 paires de lunettes, je ne retrouve déjà plus l'autre, je sais pas où je l'ai mise, ça me fait bien mais voilà, tant pis. Elle était noire et c'était une coupe, vous voyez, coupée droite, comme si c'était des demi-lunettes. Enfin, j'aimais beaucoup, mais elles doivent être ici quelque part, je vais forcément les retrouver. Au pire des cas, je les ai peut-être oubliées chez mon copain ou dans la voiture de mon copain. Je sais pas, c'est là que je les ai vues la dernière fois. Et donc j'ai pris cette paire-ci, donc un peu, vous voyez, 70s comme ça, œil de chat mais très fin. Je vais vous les montrer. Donc voilà. Et c'est en effet écaille là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous voyez l'effet un peu écaille. Donc voilà le modèle. J'aime beaucoup ces petites lunettes, très sympa. J'ai aussi chopé la barrette que j'ai dans les cheveux aujourd'hui. C'est une petite barrette en perles que j'ai chopée chez Hangar pour, il me semble, 4 €. Voilà. J'aime beaucoup, j'en voulais absolument une, je trouve ça super joli. Et encore une fois dans la tendance, donc à choper pour cet été. Je rectifie la barrette, je l'ai achetée 3 € chez Hangar 86. Chez Hangar 86, j'ai aussi chopé un collier qui m'a coûté 12 € avec des coquillages et à plusieurs rangs. Je le trouve trop beau, il est canon. Pour aller à la plage cet été, je voulais absolument un sac transparent, j'en ai trouvé un chez Primark. Donc voilà, c'est un sac tout simplement transparent comme ça, il a les anses qui sont noires. Sac de plage parfait, par contre il se vendait avec une pochette léopard à l'intérieur. Donc je sais pas si je la mettrai tout le temps, mais même si je la mets pas dans le sac, ça servira dans ma valise ou quoi pour mettre mes sous-vêtements ou je sais pas, on verra bien, mais ça sert toujours les pochettes. Et donc il était à l'intérieur du sac comme ça. Donc ça peut être sympa aussi, mais bon ça ira pas avec toutes mes tenues de plage, donc je le mettrai pas tout le temps à mon avis. Et ce sac il m'a coûté 10 € chez Primark. Alors pour continuer avec les sacs, ma tante m'a offert cette petite banane, mais vous pouvez aussi la porter en pochette. Donc voilà, soit en pochette, soit en banane, vous voyez, il y a la ceinture, ouais. Je voulais trop un sac comme ça pour mettre avec mes blazers, avec des t-shirts ou quoi, je trouve ça super sympa. Et ça par contre, je sais plus combien il a coûté, je crois que c'était une sorte de 20 €. Niveau accessoires, chez Shein, je me suis aussi chopé 2 petits foulards comme ça, je trouve ça super beau pour mettre dans les cheveux cet été. Ça fait partie aussi de la tendance un peu du moment niveau hairstyle. Et voilà, 2 petits foulards comme ça, un jaune et noir et blanc cassé et un gris plus ou moins, noir et blanc. Je vais passer maintenant aux chaussures. J'ai chopé cette paire de Converse blanches. Elles ont une petite plateforme et bah voilà, elles sont blanches tout simplement. Il me fallait une paire de tennis blanches en fait. Et au départ j'étais partie sur les Stan Smith, mais une fois mise au pied je trouvais qu'elles étaient un peu trop masculines et celle-ci était beaucoup plus féminine, donc du coup je l'ai pris celle-ci. En plus elles étaient, il y avait une offre dessus. Dans le magasin t'achetais une paire et t'avais une deuxième gratuite, mais dans tout un assortiment de chaussures, vous voyez ils avaient des grandes étagères avec plein de chaussures dedans. Et si tu prenais 2 paires de ces étagères là, tu pouvais les avoir une plus une gratuite. Et du coup, bah, ma maman voulait absolument, elle a déjà celle-ci à sa pointure du coup en blanche, mais elle les voulait absolument en noir et elles y étaient. Donc du coup, on a chopé les 2 paires pour 80 € au lieu de 160. Donc
tout bénef et je suis super contente. Je les ai pas encore portés mais je me réjouis trop de les avoir cet été. Il me fallait vraiment une paire blanche comme ça toute simple. Super contente de les avoir trouvées, cette petite paire-ci. Ensuite, vous pourrez pas les retrouver, mais j'ai pris une paire de clapettes comme ceci. Je voulais absolument ça pour aller à la plage cet été parce que je trouve ça super pratique et ça fait en même temps un petit style. Et voilà, je crois qu'elles m'ont coûté une histoire de 12 € celle-ci. Alors comme chaussures d'été, j'ai deux paires à vous montrer qui viennent de la même petite boutique, du coup vous pourrez pas les retrouver non plus. Vous pourrez trouver des très similaires, je suis sûre, un peu partout. Sur Zalando, j'en ai vu d'ailleurs, donc si jamais, voilà, il y en a pour un peu tous les prix sur Zalando. Donc n'hésitez pas à voir et sûrement sur tous les sites tels que ASOS, etc. Vous pouvez les retrouver. Enfin, en tout cas des similaires, donc elles sont comme ceci. J'aime pas trop les chaussures ouvertes comme je vous ai dit juste avant, donc je prends des paires que je trouve assez sympas et qui me vont plus ou moins bien au pied, mais je cherche pas à mettre beaucoup d'argent dans des paires de chaussures ouvertes parce que j'ai bien que je vais les porter 3-4 fois sur 2 mois, donc je trouve ça un peu ridicule. Du coup, la dernière paire que j'ai à vous présenter, c'est cette paire de Python. La semelle est un peu plus épaisse par contre sur celle-ci. Les deux paires coûtaient une histoire de 15 €. Voilà pour les chaussures, on va tout de suite passer aux maillots. J'en ai pas mal à vous présenter. J'ai fait une commande sur Shein et j'ai aussi reçu 2 maillots de la marque Lovedale, une super belle marque belge. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir leur site, leur page Facebook et aussi leur Instagram. C'est vraiment une super bonne qualité de maillot. Certes, vous mettez un prix dedans, mais c'est des maillots qui vont vous durer des années et des années. Ils sont magnifiques, donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer avec mon maillot H&M, donc c'est un bordeaux noir. J'avais vraiment envie d'un bordeaux cette année parce que j'ai pas de bordeaux en fait dans mes maillots. Il est coupé en V à l'avant. Moi perso, il y avait des petits pads à l'intérieur, je les ai enlevés et j'ai pris le haut en taille M, taille 38. Pourquoi je suis essoufflée comme ça? Alors j'ai pris le bas, c'est une culotte taille haute, assez échancré quand même. Donc j'ai sauté sur le casse parce que c'est vraiment un beau maillot et il coûtait vraiment pas cher chez H&M. Je vous les montrerai, je sais pas si je vous les montrerai portés. Si oui, à mon avis, ce sera plutôt une photo que je vais vous mettre juste ici. Parce que je suis pas encore très à l'aise avec ça, de me montrer en maillot comme ça sur YouTube, de me filmer en tout cas. Mais bon, en soi, c'est vrai que c'est un peu ridicule d'un côté parce que vous allez me voir dans mes vlogs en maillot et vous allez aussi me voir en photo sur les réseaux sociaux. Donc je sais bien que c'est un peu ridicule dans un sens, mais je sais pas pourquoi. Me filmer en maillot, aller essayer, je suis pas encore super à l'aise. Mais bon, j'essaierai au moins de vous mettre une photo. Comme ça, vous pourrez au moins voir une photo, comment il est porté. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il y a presque plus de batterie sur ma caméra et j'ai presque plus de temps non plus sur ma carte SD. J'ai déjà pourtant mis chargé, j'ai dû mettre un peu chargé en attendant et il faut que je me grouille quoi. Du coup, j'ai pris chez Shein celui-ci à petit pois. Il est rouge et blanc. J'ai tout pris en taille M et du coup, le haut il est comme ceci et il s'attache sur l'avant. Vous faites un petit nœud. Beaucoup. Donc, les modèles chez Shein sont fort échancrés quand même, mais voilà, moi ça me convient très bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il remonte un peu sur les hanches comme ça et ça me met vraiment ma morphologie en valeur. Pour le haut, il est comme ceci sur l'avant. Il fait un très beau décolleté et sur l'arrière c'est croisé dans le dos en fait. Très beau modèle aussi. Je laisse les coques dans ceux de chez Shein, elles ne me dérangent pas du tout. Et je pense que c'est le dernier de chez Shein. Je l'aime trop celui-ci. Donc c'est un maillot fluo, je l'ai pris en taille M aussi. Donc il est encore une fois assez échancré, il monte comme ça, enfin moi je le porte comme ça monté sur les hanches. Donc voilà, très bonne qualité aussi, franchement je suis super contente des maillots Shein. Et aussi à la vitesse où ça a été expédié, enfin vraiment en une semaine vous avez vos bikinis, donc ça c'est top pour un site chinois. L'année passée j'ai commandé sur Zaful et c'était une horreur. Pour les tailles je me suis vraiment pas retrouvée, il y a quasi rien qui m'allait convenablement. J'ai dû attendre 1 mois pour recevoir mon bikini, enfin une catastrophe. Alors qu'ici Shein, j'ai vraiment kiffé parce que une semaine j'avais mes bikinis, en une semaine. Et niveau taille, bah, avec le site, l'appli et tout, vous avez vraiment tellement tout qui est bien détaillé. Vous prenez votre tour de poitrine, votre tour de hanche et vous pouvez vraiment voir la taille, vraiment si ça va bien vous aller ou pas. En perso, j'ai tout pris en ma taille de base de bikini, donc tout en M et ça a été nickel quoi. Aucun souci pour aucun maillot. Ah si, pardon, je me suis trompée. Il y en a un que j'avais pris et le haut c'était un bordeaux blanc, mais j'ai donné à ma cousine parce que c'était vraiment un très fort bordeaux blanc. C'est juste moi qui n'ai pas bien regardé. Et le problème c'est que ça donnait une idée de under boob et tout ça, vous voyez, et ça couvrait vraiment quasi rien et ça me faisait pas une belle poitrine en fait, enfin moi j'aimais pas sur moi. Je me dépêche un peu de parler, je suis désolée mais j'ai presque plus de batterie. Alors, et du coup le haut il est comme ceci, donc vous voyez très plongeant mais tellement beau porté, ça fait une tellement belle poitrine. Et le dos quoi, enfin c'est un peu... Le dos et l'arrière se confondent un peu, mais voilà, super beau la couleur que j'ai reçue de la marque Lovedale qui est une marque belge comme je vous l'avais dit.
Donc c'est vraiment made in Belgium et c'est des tissus super confortables. C'est les maillots les plus confort et les tissus les plus agréables que j'ai jamais pu porter. Genre franchement, vous devez vraiment vous pencher vers ça si vous cherchez un maillot de très bonne qualité. Ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, bleu comme ceci. Il y a des petites floches avec des petits coquillages sur les bouts. Donc super tendance en plus. Tous les maillots viennent avec leur paréo. Et avec une petite pochette où vous pouvez les mettre dedans. Donc, je trouve ça super chouette. Voilà, je trouve ça trop cool. Et vous avez le petit logo Lovedale à chaque fois sur les pièces. Par contre, moi paréo, je suis pas trop paréo, mais je pense que je vais les transformer en haut. Vous voyez, pour porter comme ça sur un short. Je trouve ça super joli. Je vous montre quand même le haut de bikini. Il est comme ceci. Et du coup, le deuxième que j'ai reçu de la marque, c'est celui-ci. Donc la culotte est comme ça, avec encore le logo ici. Matière Python, un peu anthracite comme ça, brillant, trop beau. Et sur les côtés, en fait, c'est tout ouvert, tressé. C'est magnifique. Donc c'est taille haute et voilà, j'aime beaucoup cette forme. C'est encore des triangles comme ceci. Donc c'est tout avec le tissu Python. J'ai enlevé les coques aussi parce que je trouvais que par rapport à ma poitrine, c'était pas très joli. Mais les coques sont de très bonne qualité, très épaisses et franchement, c'est pas les bêtes coques que vous trouvez dans les magasins habituels comme chez H&M ou sur le site Shein. Mais moi perso, les coques Lovedale, ça m'allait pas avec ma poitrine, ça faisait pas joli, donc j'ai préféré les enlever. Toujours les mêmes détails de pompons et de coquillages. Et évidemment, le paréo et la pochette qui va avec. Donc voilà pour mes bikinis et tous mes achats en fait de cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos. Je reviens cet été avec des vlogs et je pense que je vais faire des weekly vlogs cette année. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, je me réjouis déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu encore, je sais pas pourquoi mes outros sont toujours aussi longues. Je sais jamais comment finir vraiment. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si c'est le cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Hello, moi c'est Ilana et je vous invite à vous abonner si vous avez aimé et si vous aimez l'ambiance de la chaîne. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous porte gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. 1, 2, 3, come on girl.